Bonjour, dans mes deux vidéos précédentes, je vous ai proposé de nous pencher sur la mécanique d'une respiration de repos. Nous avons commencé par décrire la mécanique d'une ventilation de repos classique qui correspond donc à une respiration dans laquelle il y a essentiellement un muscle qui intervient qui est le diaphragme. Ce diaphragme donc, que je symbolise ici avec ma main située entre cet élastique qui modélise les poumons et ce ballon qui modélise la masse viscérale. Ce diaphragme, au cours de l'inspiration, se contracte, c'est lui qui va générer cette inspiration. Donc, quand le diaphragme se contracte, je vais le reprendre comme ceci, quand le diaphragme se contracte, il tire sur les poumons, il appuie sur la masse viscérale. Si bien que le volume des poumons augmente, la pression à l'intérieur des poumons devient inférieure à la pression atmosphérique, l'air est donc aspiré dans les poumons. Il n'y a quasiment pas de mouvements qui se font au niveau thoracique parce que la variation du volume est verticale. Par contre, cet abaissement du diaphragme appuie sur la masse viscérale, ce qui engendre un élargissement de la région abdominale. Au cours de l'expiration, le diaphragme remonte, le volume de la cage thoracique diminue, le volume des poumons diminue, la pression dans les poumons devient supérieure à la pression atmosphérique et l'air est chassé des poumons. Dans le même temps, on a cette masse abdominale qui a repris sa place. À ce moment-là, le ventre va reprendre sa place initiale, va s'étrécir. Donc ça, c'est la respiration dite diaphragmatique, puisqu'elle met en jeu ce diaphragme qui s'abaisse et remonte au cours de ces mouvements de contraction-relaxation. On parle aussi de respiration abdominale ou basse, puisque les mouvements sont ressentis essentiellement dans cette région abdominale. Nous avions aussi évoqué la respiration dite thoracique ou haute ou costale qui met en jeu des muscles dits accessoires de l'inspiration qui s'insèrent essentiellement sur le haut de la cage thoracique et au niveau de la tête et du cou et qui vont tracter cette cage thoracique finalement vers le haut en se contractant à chaque inspiration et en se relaxant à chaque expiration. Nous avons donc dit que cette respiration haute n'était pas forcément souhaitable sur une respiration de repos, puisque c'est une respiration qui demande une consommation énergétique importante, alors que les apports en termes de volume d'air ne sont pas très importants, et qu'en plus ça peut générer des contractures au niveau de ces muscles, des tensions en fait dans ces muscles au niveau de la tête et du cou. On va décrire maintenant donc une respiration qu'on va qualifier de paradoxale, parfois on la qualifie d'inversée. Alors attention, je ne parle pas ici des respirations paradoxales ou inversées qu'on peut voir dans des situations pathologiques, mais simplement de mouvements qu'on peut observer parfois sur une respiration de repos qui vont avoir tendance à être paradoxaux, inversés, parce que normalement au cours de l'inspiration, donc le ventre gonfle et au cours de l'expiration, il dégonfle. Là, ce qu'on va observer, c'est l'inverse, avec par contre des mouvements de la cage thoracique qui vont être très importants. Que se passe-t-il à ce moment-là? On a tout un tas de muscles accessoires en fait, de l'inspiration, aussi bien ceux qui prennent appui sur la tête et le cou, que ceux qui prennent appui sur la région scapulaire et les bras, que ceux qui prennent appui sur la colonne vertébrale, qui vont entrer en jeu. Et dans ce cas-là, à chaque inspiration, c'est toute la région thoracique qui va avoir son volume qui va augmenter. Donc évidemment, ça va tracter les poumons, ça va faire augmenter le volume des poumons, l'air. Donc la pression dans les poumons baisse, l'air va entrer dans les poumons. Mais dans le même temps, cette expansion est telle que ça va avoir tendance à faire remonter toute la masse abdominale vers le haut. Si bien qu'à ce moment-là, pour l'inspiration, au lieu de voir le ventre qui gonfle, le ventre va avoir tendance à rentrer. Et au cours de l'expiration, donc la cage thoracique reprend son emplacement initial. Donc évidemment, le volume des poumons diminue, la pression dans les poumons augmente et l'air est chassé des poumons. Mais dans le même temps, cette cage thoracique donc, qui avait fait remonter les viscères, comme elle reprend sa place initiale, elle laisse redescendre les viscères et à ce moment-là, le ventre gonfle au cours donc, de l'expiration, alors que normalement, le ventre au cours de l'expiration va au contraire dégonfler. Donc c'est en cela que cette respiration est paradoxale, puisque les mouvements ressentis à la périphérie du corps sont inversés. Au lieu d'avoir le ventre qui gonfle à chaque inspiration, qui dégonfle à chaque expiration, on observe l'inverse, c'est-à-dire à chaque inspiration, on va voir le ventre qui dégonfle et à chaque expiration, le ventre qui au contraire va gonfler. Donc c'est ça qui est paradoxal ici. Alors,
ce qu'on peut dire, qu'on parle d'une respiration thoracique haute ou costale, ou de cette respiration paradoxale, c'est des respirations qui peuvent être intéressantes à pratiquer, je dirais, en toute conscience, pardon, pour travailler différents muscles. Mais par contre, sur une respiration classique de repos, ce sont des mouvements en fait qui ne sont pas spécialement souhaitables, notamment parce qu'ils vont, comme je l'ai évoqué pour la respiration thoracique ou haute ou costale, parce qu'ils vont entraîner une consommation énergétique plus importante et ils peuvent générer aussi certaines tensions. Et parfois même aussi, quand on a tendance à adopter une respiration paradoxale comme respiration en fait de repos, et bien souvent on va avoir aussi une posture avec le ventre qui va être un petit peu rentré, ce qui peut aussi gêner finalement la masse abdominale finalement dans ses fonctionnements en générant là aussi certaines tensions. Donc avec cette vidéo qui est finalement la troisième vidéo sur la mécanique de la respiration, nous avons à peu près fait le tour de cette mécanique de la respiration. Bien sûr, nous avons simplifié certaines choses. À chaque fois, je vous ai dit, le diaphragme, effectivement, c'est le principal muscle de l'inspiration. En fait, il est aussi un petit peu aidé par certains intercostaux, ce que j'avais laissé de côté. Voilà, donc on a pas mal simplifié les choses, mais ça permet au moins de se représenter un petit peu la façon dont cette mécanique de la ventilation se réalise. Donc dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous proposer d'abord de voir comment est-ce qu'on peut ramener une respiration donc, thoracique, haute ou costale, ou une respiration paradoxale ou inversée à une respiration diaphragmatique. Et puis, on verra aussi un certain nombre de jeux qu'on peut faire autour de la respiration, notamment dans le but de pouvoir se poser, se relaxer. Voilà, donc sur ce, je vous dis à bientôt dans cette prochaine série de vidéos.